Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et moi aussi je vais bien. Aujourd'hui on a une nouvelle vidéo à partager ensemble et toi qui me regardes, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, abonne-toi, c'est gratuit pour pouvoir suivre toutes les vidéos que je fais chaque jour. Et aujourd'hui on va parler des personnes qui sont malades du sida. Oui, le sida est un fléau, c'est une maladie qui affecte beaucoup de monde, que ce soit en Afrique, comme dans les pays européens ou en Amérique, partout dans le monde. C'est une maladie vraiment qui n'a pas vraiment sa place dans ce monde-là. Mais elle est là et il faut trouver des solutions. Il faut trouver un moyen de pouvoir guérir ces personnes-là. Et comme je vous ai dit, l'urine est une thérapie qui guérit toutes les maladies. Et ça dépend de la manière dont vous allez l'utiliser pour vous guérir. Donc, comment soigner le sida avec l'urine? Il y a plein de gens qui l'ont déjà fait, qui ont eu cette guérison-là. Donc, comme cette vidéo m'a été, recommandée, je vais vous montrer comment le faire pour pouvoir quitter dans cette maladie-là qui ravage le monde entier. Et l'urine, pour les gens qui sont malades du sida, c'est une façon naturelle de se soigner. Il y a des gens qui prennent des médicaments pour le sida. Il y a d'autres aussi qu'on leur a proposé le médicament qui ne le prennent pas, mais qui préfèrent se soigner par des produits naturels. Donc aujourd'hui, moi je vais vous montrer comment le faire avec sa propre urine. Et je voudrais d'abord donner une précision. Il y avait, un homme qui était atteint du sida et qui avait consommé son urine pour pouvoir combattre cette maladie. Et il a dit que la première fois où il a pris l'urine, il a vomi. Et son vomi là était tellement verdâtre, de couleur vert, que ça a pris tout l'immeuble où eux ils habitaient. Ça sentait tellement mauvais. Donc c'est pour vous dire que si vous prenez l'urine, peut-être que ça va pas avoir le même effet sur vous, mais vous pouvez vomir. Les choses qui sont à l'intérieur de vous qui ne sont pas bien, qui doivent sortir, vous pouvez vomir, vous pouvez être couvert de boutons, vous pouvez avoir plein d'autres choses, être fatigué, vous sentir mal. Mais c'est que, puisque vous avez pris l'urine, c'est en train de travailler dans votre organisme. Et comment l'urine va travailler avec les malades du sida? C'est un peu pareil comme les gens qui ont des infections urinaires. Parce que quand tu as des infections urinaires, ton urine contient des bactéries. Et ces bactéries-là, en les buvant, vont aller créer des anticorps qui vont permettre de lutter contre la maladie. Donc c'est pareil pour les personnes malades du sida. Puisque il y a, dans votre urine, il y a plein de bactéries. Ces bactéries-là qui ont causé cette maladie-là se trouvent dans votre urine. Et en consommant votre urine, ça va vous permettre d'aller combattre. C'est-à-dire que le corps va fabriquer ces anticorps qui vont combattre et qui vont pouvoir, tuer cette bactérie-là. Comme on le dit, c'est le fer qui coupe le fer. C'est le diamant qui coupe le diamant. Pour ceux qui ont le diabète, qui ont peur de prendre leur urine parce qu'il y a du sucre dedans, c'est ce sucre qui est dedans là. Lorsque vous allez le prendre, c'est pareil comme les gens qui ont les infections aussi. C'est ça qui va aller réparer. Donc n'ayez pas peur. Donc c'est de cette façon-là que une personne malade du sida, lorsqu'il va consommer son urine, c'est de cette façon-là que ça va se passer. Parce que des fois l'urine sera trop, l'urine sera remplie de mucus et tout ça là. Mais c'est ça qui va aller te soigner. Il ne faudrait pas dire que oui, comme c'est comme ça, je ne peux pas boire et tout. Non. C'est l'urine l'urine que tu as là qui va aller soigner la maladie qui se trouve dans ton organisme. Donc, n'ayez pas peur de boire votre urine. Donc, comment vous devez procéder? Pour ceux qui prennent des médicaments pour le sida, vous pouvez attendre. Le matin, quand vous vous réveillez, vous ne buvez pas votre première urine parce que vous buvez des médicaments. Vous prenez des médicaments.
Et vous allez boire au réveil de l'eau. Au minimum 1,5 litre ou plus. Et vous allez boire au réveil au moins 500 millilitres comme ça. La moitié d'un litre. Qui va vous permettre d'uriner. Et lorsque vous avez uriné plusieurs fois, et cette urine là que vous allez uriner, que vous ne pouvez pas boire là, vous pouvez la garder pour la faire fermenter, pour les massages ou pour les lavements. Oui, vous devez faire des lavements aussi et vous devez vous masser parce que les personnes atteintes de sida, il y en a d'autres qui sont couverts de boutons quand la maladie est vraiment avancée. Et même si la maladie est avancée, ne vous focalisez pas sur la durée de votre maladie. Focalisez-vous plutôt sur le traitement que vous allez faire et faites-le correctement. Et lorsque vous allez boire votre urine, vous allez commencer, lorsque vous avez uriné, vous avez bu l'eau, vous avez uriné, que vous allez commencer à boire votre urine. Vous pouvez commencer par un demi-verre. Et vous observez la réaction de votre corps. Vous observez comment vous allez vous sentir. Vous observez votre état général. Et après avoir, comment on appelle, pour consommer son urine, lorsque vous allez commencer par un demi-verre, après vous pouvez continuez avec un verre. Ou si vous trouvez que votre urine est très désagréable, c'est que vous ne buvez pas assez d'eau. Et il faut, les maladies qui sont vraiment récurrentes comme ça, qui sont graves, il faut changer son alimentation. Je vous incite toujours dans mes vidéos de changer votre alimentation. C'est en ajoutant des aliments crus à vos repas de chaque jour que vous allez venir à bout de votre maladie. Parce que c'est votre alimentation qui est votre médicament. C'est cette alimentation que vous allez changer qui va donner de la force à votre urine pour pouvoir vous soigner. Si vous êtes quelqu'un qui prend des drogues, qui mange mal, votre urine ne pourra pas vous soigner. Mais en apportant toutes ces bonnes choses à votre nourriture, vous allez vous soigner. Et pour ceux qui ont des machines pour extraire le jus, vous pouvez vous faire des jus de carottes et de betterave. C'est un jus en ajoutant un peu de gingembre. C'est un jus qui est très bon pour la santé. Je vous recommande vivement ces jus-là et des jus verts. C'est vraiment bon pour la santé, pour venir à bout de certaines maladies. Et je vous recommande aussi le curcuma. Le curcuma, c'est une épice qui permet vraiment aussi de lutter contre beaucoup de maladies. Ce sont des choses naturelles qu'on peut ajouter à notre alimentation de chaque jour pour pouvoir aller mieux. Et boire assez d'eau. Et c'est de cette façon-là que vous allez procéder. Faire les lavements, vous massez le corps de la tête aux pieds. Pendant au moins, c'est recommandé de se masser 2 heures. Mais moi, je trouve que 2 heures, c'est beaucoup. Peut-être que vous pouvez vous masser de 30 à 35 minutes comme ça. Et après, vous pouvez, pour ceux que ça gêne, vous pouvez prendre un bain après. Ou vous pouvez tout simplement dormir avec si ça ne vous gêne pas. Et il faut que vous fassiez, comment on appelle, vous fermentez. Vous laissez votre urine fermenter pendant... j'ai déjà fait la vidéo dessus, de 3 jours à 1 semaine ou bien plus longtemps, que vous pouvez utiliser pour les massages. Pour ceux qui sont en Afrique, mettez simplement votre bouteille d'urine fermentée au soleil avant de vous masser. Et lorsque vous le mettez au soleil, ça va vraiment avoir des effets très bénéfiques sur la peau. Pour ceux qui ne sont pas en Afrique, je vous recommande de mettre, comment on appelle, votre urine dans un bain un peu chaud qui va réchauffer légèrement l'urine. Par moment, il peut faire froid comme il peut faire chaud. Donc, s'il fait froid, faites de cette façon-là pour pouvoir vous masser. Et faites-vous aussi des bains de pied. Ça va vous permettre pour ceux qui ont du mal, qui ont cette maladie aussi, qui ont du mal à dormir et tout. En faisant des bains de pied, en faisant aussi de, comment on appelle, en mettant de l'urine sur votre tête, en le massant sur les tempes et tout. Vous allez pouvoir vous reposer, dormir tranquillement. Donc, je pense que j'ai fait le tour de cette maladie-là. Et
faites-le vraiment. Parce que lorsqu'on veut guérir d'une maladie, il faut vraiment se soigner en mettant toute sa volonté dans ce traitement qu'on fait. C'est en faisant comme ça que vous allez arrêter progressivement vos médicaments que vous prenez. Je ne vous dis pas d'arrêter vos médicaments avant de commencer. Mais lorsque vous allez commencer à sentir ce bien-être, à vous sentir mieux, vous allez diminuer les médicaments au fur et à mesure jusqu'à ce que vous guérissez de cette maladie. Donc, je vous incite vraiment à le faire sans calcul. En tout cas, faites-le de telle façon que vous puissiez retrouver votre santé. Donc, je vais vous laisser et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo pour aider toutes ces personnes qui sont dans ce monde qui souffrent de cette maladie. Et n'oubliez pas aussi de me rejoindre sur mes réseaux sociaux, sur Facebook et Instagram. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.